L'épilepsie est une maladie neurologique due à des anomalies des rythmes cérébraux se caractérisant par une hyperexcitabilité du cortex cérébral, qui est la partie externe du cerveau. Si l'on dit épilepsie, on pense tout de suite à des tremblements et des secousses de l'ensemble du corps. Cependant, l'épilepsie peut se manifester par de multiples autres symptômes, comme des hallucinations, des vertiges, des nausées, une sensation de brûlure, des absences et plein d'autres. Ces symptômes vont dépendre du point de départ de la crise. C'est une des pathologies neurologiques les plus fréquentes, on compte près de 50 millions d'épileptiques dans le monde, dont 600 000 en France. Dans 50% des cas, la cause est inconnue, et il existe 20 à 30% de pharmacorésistance aux antiépileptiques. Il existe alors une alternative avec la chirurgie, mais qui n'est pas compatible avec toutes les formes d'épilepsie. La recherche est donc fondamentale pour une meilleure connaissance de cette maladie. Nous avons rencontré la doctorante en neurosciences à l'Institut de l'INSERM, Célanie Martringeant. Quelles sont les caractéristiques de l'épilepsie du lobe temporal ? Il y a 3 caractéristiques principales, on va dire. On a d'abord l'apparition de crises spontanées récurrentes, qui est la caractéristique principale des épilepsies. On va avoir aussi un remodelage en fait du réseau, notamment dans l'hippocampe, qui est donc une des régions dans lesquelles les crises vont être générées. Donc là, on va avoir des connexions aberrantes qui vont se former, par exemple, une grosse mort neuronale, etc. Et la 3e caractéristique, en fait, ça va être des altérations cognitives et comportementales, donc aussi bien de mémoire que, par exemple, l'apparition de troubles anxieux ou encore dépressifs. Qu'est-ce que tu entends par remodelage du réseau ? Dans le remodelage du réseau, on va pouvoir observer différents phénomènes, le plus marquant étant une perte massive de neurones aussi bien excitateurs que inhibiteurs. Moi, je me suis particulièrement intéressée aux neurones inhibiteurs dans ma thèse. Et au-delà de cette mort neuronale, ils vont montrer différentes altérations de leurs propriétés. Quelle méthode as-tu utilisée pour étudier le rôle des neurones inhibiteurs ? Dans l'équipe, on utilise un modèle de souris épileptique, donc, qui est un modèle d'épilepsie du lobe temporal, donc d'épilepsie acquise. Et en fait, on a une première partie où on teste la mémoire de nos animaux par rapport à des animaux contrôles, donc est-ce qu'ils souffrent de problèmes de mémoire ou pas. Et ensuite, on a essayé de regarder si ce problème de mémoire était lié en fait à une perte de neurones inhibiteurs dans l'hippocampe, et on n'a pas observé de perte neuronale particulière. Cependant, ils ont pu observer un changement de l'activité de ces neurones. Les neurones excitateurs et les neurones inhibiteurs sont bien présents, mais les neurones inhibiteurs sont inactivés. Cette équipe a donc cherché à réactiver les neurones inhibiteurs afin de restaurer le comportement normal des souris. Pour ce faire, ils ont utilisé la chémogénétique. Ce procédé permet de transférer un gène directement dans les neurones inhibiteurs des souris épileptiques. Ils utilisent un vecteur viral qui assure ce transport en exploitant les propriétés des virus à pénétrer une cellule cible pour y déposer le nouveau matériel génétique. Ce dernier va permettre la synthèse d'un récepteur à la surface des neurones inhibiteurs créé pour interagir avec un ligand spécifique, la CNO, clozapine N-oxide. Sa liaison avec le récepteur nouvellement synthétisé va permettre de rétablir l'activité du neurone, inhibant ainsi l'activité des neurones excitateurs voisins, permettant de restaurer le comportement normal des souris. En rétablissant l'activité des neurones inhibiteurs, nous pouvons rétablir le comportement normal chez les souris. Cette étude ouvre la voie à de possibles futurs nouveaux traitements innovants en ciblant les neurones inhibiteurs.